Hello Coupeau, ici Mulord et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Final Fantasy XIV et Realm Reborn accompagné de mon personnage Michael Mulord. Alors on s'était arrêté la dernière fois alors que Landenel s'apprêtait à nous donner des infos sur la première merveille. Allez, on va voir exactement de quoi il retourne. Les premiers rapports de mes hommes indiquent la présence de nombreux monstres au bas chemin, de renforts supplémentaires devraient être déployés dans les minutes à venir. Notre plan a fonctionné à merveille, et il n'y a plus aucun vigile sombre pour vous mettre des bâtons dans les roues désormais. Mouahaha! Vous trouverez l'œuf d'Alamankelon que vous cherchez au nord-est du lac. Préparez-vous bien car la créature sera prête à tout pour protéger sa progéniture. Ah, donc à la précédente vidéo, on avait averti les gardes, souvenez-vous, afin tout simplement... de les avertir qu'il y avait des monstres dangereux qui traînaient dans le coin, et je pensais que moi il n'y avait aucune arrière-pensée derrière ça, c'était un plan machiavélique pour qu'on puisse choper un œuf. Oh là, oh là, oh là, oh là, ok, toi tu vas me laisser tranquille immédiatement. Please, ok, parfait. Juste attends pour choper l'œuf. Et c'est reparti. Allez, cette fois-ci on botte les fesses à la dame en Kelon. Ouais, bon, elle est loin d'être aussi puissante que ce qu'on voudrait bien nous le faire croire. Hein. Ok, alors. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Parfait, on a l'œuf. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Retourner au camp. Bah, je te donne juste l'œuf que tu m'as demandé. Est-ce bien ce que je crois? Ça alors, vous êtes un sacré gaillard. Je me charge de faire parvenir cet œuf au vice-capitaine. Ne perdez pas une minute de plus et mettez-vous en quête de la deuxième merveille. Allez à l'oasis, oubliez dans le Tanalan méridional, ah ouais, encore à l'autre bout de la carte, et parlez à Uod Noon. Ce Mikote est aussi un ancien mercenaire de la fratrie. Ah, c'est toi Michael, Landenel m'a prévenu de ta visite. Alors comme ça, il paraît que Whisket t'a demandé de réunir les 3 merveilles de Orzea pour son patron. Pourquoi tu me regardes comme ça? L'odeur de mort qui t'entoure me rappelle l'époque où j'étais dans la fratrie. D'ailleurs, en parlant de ça, Landenel m'a dit que t'avais réussi à tempérer d'un œuf d'Adamankelon. T'es plus fort que t'en as l'air. Mais il en faut plus pour impressionner le Noon des Ou. Je respecte Whisket, mais si tu veux mon aide, tu devras d'abord gagner mon estime à la force de tes bras. Et quelques secondes plus tard, je me retrouve à devoir tuer des draconides du soleil pour récupérer leur sang. Et c'est pas une mais 7 draconides cette fois. Ce qui fait que je vais en avoir pour un petit moment. Allez, on compte ensemble. Et de 1, et de 2, et de 3, 4, 5, 6, et 7. C'est quoi sourire béat sur ton visage? Récupérer du sang de draconide n'était que la première partie de l'épreuve. Tu pensais pas impressionner le Noon de la tribu des Ou avec ça quand même. Maintenant que j'ai pu juger de tes talents de chasseur, j'ai besoin de tester tes compétences de mercenaire. Cette fois, tu devras combattre un ennemi intelligent, enfin un peu plus intelligent qu'un draconide je veux dire. Tu dois te mesurer au redoutable Tanadga, le brise-pierre. La musique d'Aléa derrière, ça rajoute une ambiance absolument pas nécessaire en fond, mais bon, c'est pas grave. Puisqu'on en a à ce petit instant road trip, je pense que vous l'aurez constaté parce que c'est la deuxième vidéo que je publie, mais je pense que je vais essayer de me tenir à un rythme hebdomadaire de publication de let's play sur ma chaîne. Si jamais j'arrive à tenir le rythme, et c'est pas certain parce que j'ai des cours etc et pas mal d'obligations à côté du jeu, je vais essayer peut-être d'augmenter ce rythme à du bi-hebdomadaire, mais ce sera le grand maximum que je ferai. À une époque, je publiais tous les 2 jours, voire tous les jours. Si j'avais assez de, comment dire, de temps pour cela, quoi, si j'avais réussi à le faire assez rapidement, mais je crois qu'à présent, il sera préférable, dans mon cas, de m'en tenir à un rythme hebdomadaire à bi-hebdomadaire grand maximum pour ne pas me surcharger de boulot. Surtout qu'entre temps, il va y avoir beaucoup d'actualités également, et que, eh ben, ça risque d'être encore... beaucoup à tenir quoi à long terme, voilà. Mais c'est toujours un plaisir évidemment de faire les vidéos sur la chaîne et je vais essayer du coup de tenir ce rythme régulier pour que vous puissiez voir mon avancée dans le jeu de manière régulière évidemment. Alors Tanadga, qu'est-ce que t'as dans le ventre mon cher ami? Hop, un petit coup par là, ouais il est pas très méchant celui-là encore. Franchement, c'est avec ça que je vais l'impressionner et... qui va me donner de quoi me mesurer à Titan, hein. Eh ben. Pour
l'instant, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup risqué de me fouler un poignet sur ces différentes quêtes qu'on m'a données. T'as donc vaincu cette vermine, la mixture que je t'ai donnée t'a bien aidé, je suppose. Les Amaljas sont des créatures qui s'hydratent peu et canton. Ah mais, pourquoi j'ai encore cette fiole dans la main? Attends, ne me dis pas que j'ai oublié de te la donner. J'en reviens pas, t'as réussi à tuer Tanadga, le brise-pierre sans l'aide de cette potion. Ça alors, cette fois j'avoue que je suis impressionné. Oui, tu commences à me plaire. Ah, parce qu'on devait avoir une potion à la base. La deuxième merveille, ça y est, on y est. Nous avions récupéré un œuf d'Adamankelon en guise de première merveille, et cette fois il va falloir récupérer de la viande de ver, mais... Alors, pour attirer le ver qu'il nous faut exactement pour notre quête, il va falloir tuer quelques lots d'abord. Ou du moins, une lotte, et récupérer son cadavre comme marqué dans l'objectif de quête. Hop, et un cadavre de lotte. 1. Reste maintenant à attirer un ver des sables. Oh là là, et c'est en plein milieu de leur territoire, donc je vais essayer d'éviter de me faire agresser pour rien. Tac, 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 tac. Ah, mais j'y pense, j'ai le niveau suffisant, il me semble, pour avoir mon chocobo qui combat avec moi. C'est pas certain, mais si jamais c'est le cas, je vais essayer de m'en occuper après cette vidéo, tiens. Comme ça, je gagnerai un petit peu de puissance de frappe. En attendant, attendons patiemment l'arrivée de notre ver de Lempton. Ah, c'est magnifique le lens flare. Viens par là, toi. Hop. Oh, sûrement pas. Regardez-moi ça, c'est magnifique. J'adore les effets de lumière dans ce jeu. Je trouve qu'il est presque plus beau de nuit que de jour, tant les lumières sont vraiment convaincantes, quoi. J'aime bien le léger halo dans les villes, etc. Ça rend vraiment très très bien. Alors, encore quelques coups de hache. Voilà. Ah, bah il nous suffit de retourner voir Uodnoun. Grâce à la magie du montage, on est directement retourné au camp. T'es décidément pas un aventurier ordinaire, non, t'es au-dessus du lot. Ta force et ton courage sont dignes de la tribu des Ou, La viande de ver de Lempton se conserve très mal, il va donc falloir la fumer pour éviter qu'elle ne pourrisse en route. T'inquiète pas, je vais m'en occuper, puis je la ferai parvenir au vice-capitaine quand elle sera prête. En parlant de Whisket, tu devras retourner le voir à la Costa del Sol pour en savoir plus sur la troisième merveille, car j'ignore où la trouver. J'aime bien la Costa del Sol. Tu vas devoir lui donner un petit cadeau de ma part, ça, pas de soucis, je m'en occupe. Eh bien, t'en as mis du temps, Uodnoun m'a dit que t'avais quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu m'apportes de beau? T'en as mis du temps, je viens de me téléporter. Par les 12, c'est une bouteille de brandy onyx. Ah, il me tarde déjà de l'ouvrir. Mais avant ça, je vais t'expliquer comment faire pour trouver la dernière merveille. Je ne connais pas l'emplacement exact de la dernière merveille, mais Brayflox, mon ancien officier de la logistique, pourra t'en dire plus, elle. Cette gobeline habite tout à l'ouest de la Nocea orientale. Aussi, pour gagner du temps, je te conseille d'aller voir mon camarade Ozun Nazun au quai de la chute cachée. Dis-lui que tu viens de ma part et il t'aidera à traverser la rivière d'Agelis. Eh bien, ma foi, c'est parti pour parler à Ozun Nazun. Espérons qu'il va nous faire passer la rivière sans nous faire tuer 58 des mammouths qui traînent par ici. Et voilà, c'est exactement ce que je disais il y a quelques secondes. Voilà à quoi ressemble le jeu de nuit. Franchement, vous trouvez pas le jeu de lumière formidable, quoi, les cristaux qui brillent, les remparts des camps, du camp impérial. Je trouve ça très beau. Regardez, même les lumières de la maison, on voit pas à l'intérieur, mais je trouve ça vraiment très très beau. Bon, allez, on va arrêter de traînasser, de regarder le paysage. Voilà Brayflox caché derrière des buissons, allez savoir pourquoi. Ah, malheur, malheur! Brayflox avait préparé la merveille pour l'ami de Whisket, mais un grand dragon est apparu tout à coup et a attaqué les gobelins. Pshh! Brayflox a trop peur pour aller chercher le précieux ingrédient toute seule. L'aventurier doit aller dans le bivouac avec ses amis et tuer la méchante créature. Ah, nouveau donjon! Ah, ça fait plaisir, ça. Ok, alors est-ce qu'on a encore le temps dans cette vidéo? Oh, bah oui, on va faire que ça tienne dans un format de vidéo réduit. Eh bien, donjon de Brayflox, c'est parti.
Et nous voilà avec nos camarades dans le donjon du bivouac de Brayflox. Alors, moi je vais essayer de me mettre en stance de tank. Et je suis avec 4 joueurs français. Waouh, regardez-moi ce dragon magnifique. C'est pas fondamentalement un donjon très difficile en fait. C'est encore une fois quelque chose qui est dans le cadre de l'histoire. Donc on avance assez fluidement. Mais par contre, il me semble bien que lors de la sortie initiale du jeu, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, ça représentait quand même une sacrée marge de difficulté. Le boss final en tout cas, je veux dire. Le donjon lui-même n'est pas très compliqué, mais le boss final qu'on vient de voir s'envoler à l'instant, est lui un peu plus coriace en réalité. Et dans un premier temps en fait, cet habitant du bivouac nous donne une clé qui va nous permettre d'accéder à la première porte du boss derrière. Ok, la porte est ouverte et derrière on voit déjà le premier petit boss. Allez, let's go! Alors il me semble que celui-là fait popper 3 petits dragons comme ça à intervalles réguliers une fois qu'on a commencé le combat. Oh, et il tape très très fort, je vais essayer de me... Ouh là là, je descends très très bas en vie là, ça fait pas très plaisir. En fait j'ai retiré mon stance de tank en pensant que je ne l'avais plus là il y a 2-3 petites secondes. Et j'essaie de l'en mettre très très vite parce que je vais encore prendre plus mal là. Hop, ok. Allez s'il te plaît, merci. Ouais mais je le vois pas en fait, mon stance de tank, je sais pas du tout où il est du coup. Je flippe un peu quand je le vois pas. Ah mais il doit être caché derrière... Ah ouais, il est caché derrière les autres altérations d'état du boss en fait dans mon ATH. Pas cool, pas cool. Faut que je réorganise ça tout à l'heure. Oh là, mais par contre, on a de la compagnie ici. Venez par là les amis. Je vais essayer de faire des ajustements à mon interface. Hop, ok. Comme ça, la prochaine fois, on n'aura pas des trucs qui chevauchent ou... autre petit truc embêtant du style. Et voilà, super. Et le petit coffre au trésor qui nous propose quoi? Alors, pas grand chose d'intéressant, je vais le laisser à mes amis. Et nous voici au second boss. Bon, j'ai essayé de bouger un petit peu déjà mon interface pendant qu'on faisait les mobs secondaires. Et je ne sais plus ce qui se passe ici. Il me semble qu'à un moment on a... Oh mince! Il y a un gars en haut qui se faisait taper par des monstres, on est obligé d'aller les sauver. Ah oui, et encore un boss qui tape très très fort décidément. Je vais essayer de me protéger quand même. Oh là là, on vient de me pousser à la draconide. Et pour l'instant, voilà, ouais, il y a un ad en fait, un second monstre qui est en train de poursuivre Brayflox. Je crois que nous on doit s'en occuper, mais il attaque, il me semble, les gens aléatoirement. Alors je sais pas si ça sert à grand chose, que je m'amuse à essayer de le taper aussi. Enfin, visiblement, il a l'air de se concentrer sur moi pour l'instant, donc j'imagine que c'est pas une mauvaise chose que je l'attaque. Ah oui, donc en fait... Ouais, c'est Brayflox qui vient de faire provocation sur lui, de toute façon je vois pas qui d'autre pourrait faire provocation. Donc en fait Brayflox essaie de récupérer le monstre. C'est quoi la logique dans tout ça? Ouais voilà, en fait la draconide se fiche complètement de moi maintenant. Ce qui est pas plus mal hein. Allez, normalement ça devrait vite se finir. Ah, y'a quelqu'un qui utilise la transcendance? Non. Ah oui, d'accord, ok, pourquoi pas. Plus tard, on va peut-être attaquer des primordiaux extrêmes ensemble, je ne sais pas, hein, seul l'avenir nous le dira. Et auquel cas, ouais, c'est un peu dommage d'utiliser la transcendance vite, parce que des fois, ça a vraiment un gros aspect stratégique dans le combat. Et ouais, ça peut jouer, la victoire du boss peut jouer là-dessus en fait. Ah tiens d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tant que j'y suis, en fait, les 3 personnes qui m'accompagnent, qui sont Jamalia, Eloran et Firine, ce sont des joueurs français, mais que j'ai recrutés via l'outil de mission. Hein. Ce sont vraiment des gens avec qui... Enfin, que je ne connaissais pas avant le début de la vidéo. J'avais fait mes premiers donjons avec des personnes de ma guilde. Là, je me suis exilé sur un autre serveur pour pouvoir recommencer l'histoire, ce qui fait que je ne connais personne sur Moogle. Et d'ailleurs, si jamais vous suivez le let's play pour une raison ou une autre et que vous jouez au jeu aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message in-game à mon personnage, comme ça
pourrais éventuellement vous contacter si vous le voulez pour des futures vidéos et par exemple pouvoir se parler sur le chat, ça pourrait être cool. Enfin je dis sur le chat, même sur un TeamSpeak ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse animer la vidéo plus sympathiquement que moi tout seul en train de taper sur les monstres et à raconter ma vie comme je le fais actuellement. Et voilà donc le troisième boss. Enfin, vous allez voir exactement de quoi il retourne avec. Mais en fin de compte, même si je trouve qu'en soi c'est un espèce de demi-boss, il a quand même des mécaniques assez intéressantes. Vous allez voir, je crois qu'il peut emprisonner des gens dans des boules. Alors ouais, on va étourdir le monstre pour éviter qu'il ne tape mes amis, mais j'ai aucun corps à corps, donc a priori ça devrait pas poser trop de soucis, même si je le stun pas. Mais voilà, il peut emprisonner les gens dans des boules, et il faut les libérer. Je crois que c'est le premier mob qui fait ça dans le jeu. Voilà, par exemple ici, voilà, il y a une espèce de, voilà, la mousse suspecte qui entoure Illuran, que mes amis doivent donc détruire afin de le libérer. Mais, et c'est pour ça que je dis que c'est un espèce de demi-boss, il est très rapide à tuer, et qu'est-ce qui se passe? Aitar arrive, tue mes no pommes à notre place, et c'est nous qui nous retrouvons à devoir le combattre pendant quelques instants. Aitar étant donc le dragon qu'on a vu à l'entrée du donjon. Et qui s'enfuit lâchement le bougre alors que nous commençons déjà à descendre sa barre de vie. Et du coup nous... Ah, il faut qu'on récupère une clé, non? Non? Ah si, ça s'ouvre, ok. J'avais l'impression que ça ne faisait rien quand je cliquais sur la porte. Allez, on ouvre la seconde porte. Tiens, on a un butin, c'est quoi? Oh, peu importe. Allez, on va retuer les mobs qui nous séparent d'Aitar. Bon, et ce qui en soi est super cool avec les donjons, c'est qu'on était au début du niveau 32, me semble. Au début de cet épisode du let's play, on est déjà à la moitié, ce qui est plutôt appréciable. Parfait, donc on a abattu les derniers mobs qui nous séparaient d'Aitar. Allez, c'est parti pour lui dégommer sa petite tronche. Alors ce petit boss là, la particularité de... il crache de temps en temps des espèces de grosses flaques de poison. Il va falloir que je le mette sur le bord du terrain en fait, pour éviter que ça ne remplisse l'intégralité de l'arène. Et il me semble qu'à l'époque c'est ce qui rendait le combat vraiment très ardu, et que ça a quand même été simplifié. Mais je vais quand même essayer de respecter cette stratégie initiale afin de laisser les mains libres à mes compagnons derrière. Ah, mais qu'importe, il vient de cracher une de ses flaques et en fait, il en a rien à fiche que ce soit moi qui le vise en priorité. Il a tapé l'un de mes camarades en fait. Donc ouais, la boule se retrouve derrière lui. Pas super cool. Mais visiblement eux aussi connaissent la strat. Vous voyez comme ils répartissent les flaques derrière. En fait il y a deux flaques, mais ils se mettent sur l'extérieur du terrain, comme je l'ai dit en début du combat. Et mine de rien, on avance plutôt pas mal. Ah oui, l'autre petit détail étant d'ailleurs que s'il marche dans l'une de ces flaques vertes, Aitar récupère des PV, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Par contre, ah, ça fait vraiment très très mal quand il m'attaque, et le fait d'être au bord du terrain... Allez, voilà, c'est peut-être mieux de mettre la caméra comme ça, parce que j'y vois que dalle. Ouais, et bon, globalement, il est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on avait à l'époque. Hein. On vient de, je pense, lancer nos attaques finales, là. Ok, voilà, super. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, merci aux 3 personnes qui m'ont accompagné dans cette petite quête, c'était fort sympathique. Quant à nous, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, on va voir les conséquences de notre petite escapade au bivouac de Brave-Flox dans la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie, et d'ici à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!